Assalamu alaikum. Tabarakallahu. Nous adressons nos salutations à tous et vous présentons nos compliments. Nous réitérons et rendons grâce à Allah qui nous a permis de vivre ce moment avec la pleine forme. Car en réalité, le bienfait se manifeste par la reconnaissance envers Allah. C'est pourquoi il a dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. La in shakartum la azidannakum. » Tabarakallahu. Nous comptons revenir sur l'histoire du prophète Isa ibn Maryam, car la mission du prophète Isa alayhi salam présente de grands intérêts pour le monde islamique. Sa mission est également d'une grande utilité pour la tariqa de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sharif. Ainsi, chaque partie qui concerne sa mission renvoie à un point qui nécessite d'être éclairé. Mais avant que nous n'abordions ces points qui relèvent du domaine du shahada, domaine terrestre ou officiel, faudrait-il qu'on voit d'abord la nature de sa vie. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani a dit, si tu veux connaître la nature de la vie d'une personne, il faudrait observer ses origines, car si tu connais ses débuts, tu pourras comprendre la nature de son existence. C'est pourquoi en ce qui concerne les débuts de Isa ibn Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, l'a expliqué. Et on n'aura pas une explication beaucoup plus précise que celle que l'auteur du noble livre en a donnée dans le Coran. Parce que Allah a tout expliqué. Et ce qui reste maintenant est la compréhension réelle des paroles du Seigneur. Quand on lui a demandé quelle a été la vie de Jésus, c'est avec le Coran qu'il est venu pour nous l'expliquer en deux dimensions. Une illustration qui concerne la haqiqa, vraie réalité mystique, et une autre qui concerne la dimension shahada, officielle ou terrestre. Pour ce qui est du domaine de la haqiqa, il a dit « L'exemple de Jésus est comparable à celui d'Adam, qu'il créa de terre. Puis il lui dit « Sois, et il fut. » Inna masala Isa inda Allahi كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Vous pouvez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout expliqué dans ce verset pour le côté relevant de la réalité. C'est comprendre la véritable interprétation qui va rester maintenant. Parce que quand vous allez dans les interprétations littérales, on vous dira, l'exemple de Jésus est semblable à la création d'Adam. Ils ont été créés de terre, puis on leur dit, sois, et ils fussent. C'est ce qu'ils vont t'expliquer, raison pour laquelle tu ne pourras pas comprendre la vie de Jésus dans la véritable dimension. C'est pourquoi Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sharif a dit, si tu veux réellement comprendre l'indication d'Allah dans ce verset, il faut retourner dans les mondes où Isa est issu, les mondes où il a été nommé prophète avant d'être envoyé sur terre en mission. À ce moment précis, tu pourras avoir un autre entendement dans la signification de ce verset. La vraie explication mise en exergue est que dans la citation, l'exemple de Isa est comparable à celui d'Adam, qu'il créa de terre. Le terme qu'il créa de terre renvoie à Adam. Et puis il lui dit sois et il fut, concerne Isa. Ainsi Allah a dit, quand je vous donne l'exemple de la création de Isa, c'est comme celui d'Adam, qu'on a créé de terre. Isa, on lui a dit, sois, et il fut. Après quoi on lui a fait suivre
les processus du monde invisible, de Ghaib. Ainsi, tu verras que ce ne sont pas deux processus semblables. Maintenant, pour comprendre ces paroles, il faut que le processus qui s'est déroulé au monde invisible se présente. À ce propos, si tu pars au Ghaib, il y a deux lieux dénommés Khafu Takbir et Khafu Takwin, qui sont des appartements. Quand tu entres dans le Khafu Takbir jusqu'à la maison numéro 17, tu trouveras les restes de l'argile qui a servi à façonner Adam, alayhi salam. Khafu Takwin, quant à elle, renferme un nombre incalculable de maisons en voile de lumière, car c'est dans cette station qu'Allah a créé les lumières des anges. Et celui qui, dans le Hadaratul Ilahiyya, détient le grade permettant la connaissance du contenu de ces deux chambres est le Qutbul Qafayn. C'est le grade qui, dans la Hadaratul Ilahiyya, est dénommé Qutbul Qafayn qui détient la science, se rapportant sur le Khafu Takbir et le Khafu Takwin. Maintenant, quand Allah décida de créer Adam, alayhi salam, il préleva l'argile à la chambre numéro 17 du Khafu Takbir et les restes de l'argile sont là-bas. Il le créa, le sortit pour l'allonger à l'intérieur de l'appartement. Il lui insuffla ensuite la lumière qui a permis qu'il fût partie des envoyés. Allah lui insuffla la lumière de la prophétie ou nubuwa. Et c'est là qu'Allah a créé tous les autres prophètes, les allongea à l'intérieur de l'appartement et leur insuffla la lumière de la prophétie. À l'exception du prophète Mohammed, qui a été créé dans le milieu d'Al-Bast, la réalité du néant. Et il lui fit suivre le processus Uluhiyat. C'est pourquoi Seydi Hajj Malik Sy l'a interprété par « Certes, lorsqu'Allah a eu le dessein de nous créer, il a puisé de sa lumière, la lumière de l'éminent prophète. Allah subhanahu wa ta'ala préleva de sa lumière et y créa la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi lorsque le prophète venait à l'intérieur du Khafu Takbir, à la maison numéro 17 pour rencontrer les âmes des prophètes, il n'était pas venu pour faire partie d'eux, plutôt il était de passage en guise de salutation. C'est grâce à ce passage dans cette chambre qu'il a eu l'apparence d'un être humain lorsqu'il est venu dans ce monde shahada. En effet, concernant son âme lumineuse provenant de l'essence divine, Allah pourrait la mettre dans l'apparence de n'importe quel être vivant, dans n'importe quelle espèce ou état. Mais pour qu'il puisse prendre la forme d'un être humain, il fallait qu'Allah le déplace depuis Al-Bast en passant par la Khafu Takbir à la maison numéro 17, lieu où tous ceux qui s'y sont nés peuvent être des descendants d'Adam, alayhi salam. Mais ce qui fait qu'Adam ne peut être l'aïeul du prophète que dans le cadre officiel et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam provient de l'Uluhiyat depuis Al-Bast. C'est pourquoi lorsqu'on dit qu'Adam alayhi salam est l'ancêtre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le côté shahada dont on veut parler. Mais dans le domaine de la réalité essentielle, c'est le prophète Mohammed qui le précède de loin. En ce qui concerne l'histoire du prophète Isa alayhi salam, donc, les âmes des prophètes étaient façonnées de lumière, après quoi elles passèrent par la matière d'Adam, l'argile, et prirent la forme humaine dans la maison numéro 17 du Khafu Takbir. C'est là-bas qu'Allah les a créés, les allongea et leur insuffla la lumière de la prophétie. Cependant, Isa possède une particularité. Cette spécificité est qu'il a été créé dans le Khafu Takwin,
maison où les âmes des anges, de même que leur lumière, sont créées. C'est pourquoi Isa alayhi salam a pris une part angélique dans ses origines et sa vie dans ce monde visible l'a manifesté. Jésus a hérité de la lumière des anges, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a façonné dans le khafu takwin. Il sortit son âme et y insuffla la lumière de la prophétie avant de la faire passer dans le khafu takbir à la maison numéro 17 pour lui présenter Adam alayhi salam en tant qu'âme pour qu'il puisse faire partie de ses descendants. Ainsi donc, Isa a eu la particularité de passer dans le khafu takwin, maison où seuls les anges y ont été créés. C'est cela qui va expliquer dans la haqiqa que la façon dont Isa a été créé ferait qu'il ne pouvait pas avoir un père et il ne pouvait pas non plus naître comme les êtres humains. Il est associé à une particularité, la lumière des anges. Et il y a hérité une part incommensurable en vivant dans leur station, Khafu Takwin, durant longtemps, avant de passer dans les formalités de Khafu Takbir et devenir un être humain. Cependant, Isa est d'une exception, car il a rassemblé trois lumières. La lumière de Khafu Takwin, celle de Khafu Takbir et la lumière de la prophétie. La lumière qu'il a prise dans le Khafu Takwin est la lumière dominante dans l'univers des anges, Alamul Malakut. Ce qui fait que les anges, quand ils ne mangent pas, cela ne leur fait rien, de même que quand ils ne boivent pas. Ils ne vivent que du dhikr. La lumière qu'il a héritée dans le Khafu Takwin fait le comportement et la nature des anges qui ne ressentent que le plaisir provenant du dhikr. Mais également, ils n'ont pas de processus d'être humain. Comme un enfant qui naît, apprend à parler, etc. C'est pourquoi Jésus parla depuis sa naissance du fait de ce qu'il a hérité, de la lumière angélique par la volonté d'Allah. Mais également, c'est ce qui explique les nombreux prodiges qu'il a effectués durant sa vie et l'immensité de ses pouvoirs. Il passa ainsi dans le Khafu Takbir pour une unique et simple raison, prendre la forme d'un être humain. C'est pourquoi Allah explique à l'homme clairement dans le Coran que Isa n'est pas passé dans le processus de l'argile. Il dit, l'exemple de Jésus est comparable à celui d'Adam, qu'on créa de terre, puis il lui dit sois, et il fut. C'est pourquoi, si tu vas dans le monde Ghaib pour décrypter les formalités dont Isa est passé, on vous dira que c'est une seule formalité. Certes, quand il veut d'une chose, son commandement consiste à dire soit et cela est. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Isa a subi cette formalité de lumière, kun fayakun, à cause de sa provenance depuis Khafu Takwin, qui est spécifique aux anges. Il est passé au Khafu Takbir afin de prendre l'apparence d'un être humain lorsqu'il naîtra, mais n'eût été pas cette raison, il pouvait ne pas y passer, car il n'a hérité que peu de choses là-bas. Ce qui prédomine dans sa vie, il l'a hérité dans le lieu où il fut éduqué, le Khafu Takwin, et on n'élève là-bas que des anges. C'est pourquoi la façon dont le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, devance les autres prophètes et qu'il provient dans le milieu al-Bast et a vécu dans l'Uluhiyat. Lors de sa venue, il n'est pas passé dans le Khafu Takwin, car tous ceux qu'on a créés là-bas viennent d'une étincelle de lumière provenant de lui. Il passa dans le Khafu Takbir avec la présentation pour devenir un être humain, mais c'était en guise de formalité, car il n'en fait pas partie. C'est pourquoi quand il sortit, le prophète
paix et salut sur lui, devint le meilleur des êtres créés. Il reste maintenant que le prophète Isa puisse venir sur terre. Quand il devrait naître, Allah subhanahu wa ta'ala comptait le faire via l'intermédiaire d'une femme pure qui est Sayyidatuna Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi grâce à ses particularités, la façon dont il adorait le Seigneur, la pureté de son comportement, de sorte qu'elle ne s'approchait même pas des hommes. Cependant, la naissance de Jésus ne pouvait suivre un processus naturellement à cause de sa lumière angélique. Pour apporter une réponse précise sur la controverse entourant Maryam et la naissance de Isa, Allah subhanahu wa ta'ala présente Maryam dans ce verset. Maryam, la fille d'Imran qui avait préservé sa virginité. Nous y insufflâmes alors notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Ainsi Allah attire notre attention sur l'appartenance de Maryam à la famille d'Imran et sa dévotion exemplaire. C'est pour cela qu'Allah a envoyé l'ange Jibril pour introduire l'âme du prophète Isa en Maryam à cause des valeurs pieuses qu'elle incarnait. Jibril était venu sous forme d'un beau jeune homme. En l'apercevant et par peur que les gens les voient ensemble, Maryam a dit à Jibril, « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Ce qui confirme que Maryam était très pieuse. Pour justifier sa présence auprès de Maryam, Jibril lui fait comprendre qu'on l'a envoyé en mission pour intégrer le fœtus de Jésus constitué de lumière dans le ventre de Maryam. Par un processus propre aux anges qui consiste à un transfert d'étincelles, de lumière de l'ange vers l'être humain. Si tu tenais la main d'un ange, tu verras des étincelles de lumière traverser sa main pour entrer dans ton corps. L'ange Jibril a procédé de la même manière avec Maryam. Il a posé un doigt lumineux sur la main de Maryam pour lui transférer l'âme de Isa alayhi salam. Toutefois, sa grossesse n'avait pas suivi le cycle normal de 9 mois, comme chez les autres femmes, à cause de la lumière de Khafut Takwin, incarnée par Isa. Arrivée à la naissance du prophète Isa, Maryam avait tellement honte de sa grossesse face à l'opinion des gens qu'elle voulait même en mourir pour ne pas subir cette honte. Pour le réconforter, Jibril lui dit de penser à l'âme bénie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confiée, car cette âme aura une mission à accomplir sur terre qui est plus importante que la honte qu'elle éprouve. Il l'assomma de secouer le palmier alors mortifié, qui fera tomber des fruits mûrs, de même que la source qui s'écoula sous ses pieds, pour lui montrer le miracle de l'enfant béni qu'elle avait. Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source, secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Lorsque Jésus est né, Allah a dit à Maryam de se taire pour laisser l'enfant parler, car le processus de lumière dans lequel il était passé, il pouvait parler à n'importe qui. Ainsi, dès sa naissance, il a tendu la main pour parler, un prodige pas coutumier chez les bébés. Sa vie avait une particularité, même si, à première vue, il avait l'apparence d'un être humain. Mais le plus important était la lumière angélique, venant de Khafut Takwin, qui était dominante chez Isa, alors que les anges ne peuvent pas vivre dans certains milieux.
En effet, l'histoire nous apprend que jusqu'à ses 33 ans, la lumière angélique était dominante chez Isa, malgré qu'il avait l'apparence d'un être humain. Ce qui fait que les anges qui sont au ciel le regardaient comme étant un des leurs lorsqu'il marchait sur terre. Il agissait selon les directives de sa mission, mais un événement majeur se produira chez lui, à travers un questionnement qui a occupé son esprit. Ce dernier était qu'il puisse réfléchir pour trouver s'il était un humain ou un ange. Il ne savait pas réellement sur quelle espèce il faisait partie, car les hommes le considéraient comme un homme, au même moment que les anges le voyaient comme un des leurs. Dans sa réalité existentielle, c'est la lumière angélique qui prédomine en lui, alors que dans sa vie apparente, c'est la forme humaine qui y prévaut. Il avait une taille et un visage extraordinaires, de telle sorte que tout le monde reconnaissait sa lumière. Il évoluait ainsi, mais Ghaib, le monde invisible, a senti que même s'il a la forme humaine, il ne pourrait pas épouser une femme et fonder une famille à cause de la dominance de la lumière angélique en lui, car les anges ne peuvent pas se mélanger avec des femmes. C'est pourquoi la probabilité qu'il puisse fonder une famille a été longtemps rejetée par le ciel. Ainsi, Isa passait la plupart de sa mission à méditer sur sa véritable nature. Notamment, il méditait sur le fait qu'il ne pouvait pas avoir de femme. Est-ce qu'il devrait rejoindre les anges dont il entend leur zikr résonner? Cela explique aussi le fait qu'il n'a pas eu le temps de compléter sa mission à cause d'une méditation excessive sur sa réalité qui prenait la plupart de son temps. Malgré qu'il eût passé son message prophétique, Allah avait pris connaissance de sa souffrance et jugé qu'il n'avait pas le temps de vie pour concrétiser la volonté qu'il fallait pour passer son message, afin que les gens le comprennent et le pratiquent convenablement. La raison est qu'il a passé la plupart de son temps à méditer sur lui et les habitants du ciel savaient naturellement que sa réalité angélique prévalait sur sa réalité humaine. Ainsi, lorsque Allah a senti sa souffrance, il compta le secourir de sa peine en faisant en sorte que son peuple complote contre lui. En effet, pour qu'il y ait une solution, Allah a animé ses ennemis à comploter contre lui. Remarquez ici comment est la stratégie divine. Quand Dieu veut régler une affaire en un temps donné, il fait d'abord naître les causes. C'est ce qu'un sage a enseigné à propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant que quand Allah a voulu que les compagnons, les sahaba, dévisagent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi une guerre sainte, le djihad, lors de laquelle le prophète fut blessé à la tête dans le but d'exhorter la plupart des compagnons à poser le regard sur son visage. Inquiets, les compagnons l'ont regardé pour observer et examiner la gravité de la blessure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par là, ils ont pu fixer des yeux et reconnaître le noble visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les compagnons avaient une grande pudeur qui les empêchait de dévisager le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi ce sage a dit que c'est à cause de cet événement que beaucoup de compagnons ont pu reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, pour alléger la souffrance qu'éprouve Isa alayhi salam dans sa méditation, Allah a poussé ses ennemis, qui faisaient partie de ses proches, à comploter contre lui pour l'assassiner. Lorsque Isa alayhi salam s'était isolé dans une chambre, en train de méditer sur la situation, quelle sera la révélation divine qu'il recevra et les conseils qu'il pourrait recevoir de la part des habitants du monde céleste? Ce jour-là, les habitants du monde Ghaib lui ont dit que ses semblables, c'est-à-dire les anges, avec qui il a passé la plupart de son temps,
viendront le prendre pour l'emmener vers leur milieu. C'est pourquoi, après le changement de son apparence avec l'un de ses comploteurs, les anges sont venus le récupérer, en passant par les voies d'ascension sous le commandement de l'ange Jibril alayhi salam. En l'emmenant vers le ciel, un ange a tenu sa main droite, un autre sa main gauche. Puis Isa alayhi salam a posé sa main droite sur l'épaule d'un ange et sa main gauche sur l'épaule de l'autre. Ainsi, l'ange Jibril alayhi salam a dirigé le cortège composé de ces 4 anges. Ils se sont alors acheminés vers le ciel. Arrivé au 2e ciel, ils l'ont déposé et il retrouva une organisation spirituelle composée d'anges dont leurs âmes cohabitaient avec lui dans la chambre nommée Khafut Takwin. Ainsi ces anges l'ont accueilli et lui ont offert l'hospitalité. Par la suite, Isa s'est demandé ce qui l'avait amené dans le monde visible était une mission. Pourtant, il est revenu au ciel sans pour autant recevoir un écrit avec une signature confirmant que sa mission a abouti. En effet, il n'a pas reçu le papier façonné de lumière divine que tout prophète ayant achevé sa mission reçoit dans le monde invisible, afin de prouver que la mission a été accomplie. C'est pourquoi lorsque le prophète Yunus alayhi salam a failli reculer sur sa mission, les habitants du ciel l'ont mis en garde contre l'obtention du papier lors de son retour dans les cieux. Sans ce papier prouvant l'achèvement de sa mission, le prophète Yunus aurait été en disgrâce devant les autres prophètes. C'est pour cette raison que la baleine l'a avalé. Et qu'une fois à l'intérieur d'elle, il récitait la formule « La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minaz zalimin » Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'étais vraiment du nombre des injustes. Lorsqu'il a été délivré de la baleine, il a pu continuer sa mission et ainsi recevoir le papier confirmant l'achèvement de la mission. Il en est de même pour les prophètes assassinés. Le jour de leur mort, ils ont reçu le papier à l'aube. C'est alors à cet instant qu'ils ont su que leur mission était terminée. Pourtant, ces prophètes avaient le privilège tel que s'ils demandaient à Allah de les protéger contre leur assassinat, Allah les aurait exaucés. Néanmoins, tout en étant au courant de leur assassinat imminent, ils se sont sacrifiés et ont subi cette épreuve marquant la fin de leur mission, tel qu'il a été prédit sur le papier reçu. De la même manière, ces mêmes circonstances se produisent pour certains saints qui, connaissant l'issue de leur mission, l'acceptent car la fin de leur mission leur a été déjà écrite et enregistrée. C'est pour cette raison que lorsque Isa alayhi salam est retourné au ciel et s'y est installé, il a senti qu'il n'a pas encore reçu le papier. Donc sa mission n'est pas encore terminée. Ainsi, il ne pouvait pas séjourner éternellement au 2e ciel, car il avait des questions auxquelles il devait trouver des réponses. Et c'est seulement les habitants du monde invisible qui avaient les réponses qu'il cherchait. Il s'est alors rendu au 6e ciel pour rencontrer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'était pas encore descendu sur terre. Lors de cette entrevue, Isa alayhi salam lui a demandé « Comme tu es notre Seigneur, le maître de tous les prophètes, pourquoi je n'ai pas reçu le papier qui signifie la fin de ma mission ?» Le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit que c'est parce que ta mission n'est pas encore terminée. Tu retourneras sur terre et ton retour sera un signe évident de l'imminence de l'heure, la fin du monde. Ainsi, la 2e descente sur terre de Isa sera un signe de la fin du monde. Toutefois, avant sa descente, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu sur terre.
et est reparti. Le prophète Mohammed avait aussi dit qu'après lui, aucun autre prophète ne viendra. C'est exactement ce qui s'est produit. Aucun autre prophète ne viendra après sa venue, tel qu'il l'avait dit. Ainsi, le retour de Isa après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam étonne plusieurs personnes. En effet, on trouve même certaines interprétations voulant que Isa et l'imam al-Mahdi soient la même personne, alors qu'ils sont différents. Pour éviter l'étonnement venant du fait que le prophète a dit qu'après lui, aucun autre prophète ne viendra, il faudra interpréter ce hadith selon la jurisprudence de la haqiqa. Selon la haqiqa, le prophète voulait dire qu'après lui, aucun nouveau prophète ne sera élu pour être envoyé. Effectivement, cette situation n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu. C'est pourquoi on ne peut pas dire que Isa est venu après le prophète, car il a été déjà élu et envoyé avant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Isa reviendra bien sur terre après le prophète. Il confirmera la véracité de l'islam et continuera sa mission qui avait pris un temps de répit. C'est pour cette raison qu'il faut être prudent avant d'interpréter les dires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans pour autant comprendre le vrai sens. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas un saint venu du monde invisible qui a averti les gens du retour de Isa. C'est le prophète lui-même qui l'a annoncé et enseigné, jusqu'à ce que les compagnons lui demandent comment devrait-il interpréter le retour de Isa alayhi salam. Le prophète leur répondit par la haqiqa en récitant le verset « Il sera un signe au sujet de l'heure ». Il répondit donc avec la parole d'Allah qui stipule que le retour de Isa est un signe de la fin du monde. Ainsi, Isa reviendra pour continuer sa mission qui avait pris un temps de répit à cause de sa longue méditation. Il ne viendra pas donc comme étant un nouveau prophète nommé. Il sera de retour lorsqu'il ne restera pas longtemps pour que la fin du monde survienne. À sa venue, Isa confirmera la religion de vérité qui est l'islam, tel qu'Allah le dit dans le Coran. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Il incitera tous ses partisans et adeptes à y adhérer. Néanmoins, ce qui étonne, c'est l'ampleur de la controverse causée par son retour, car divers enseignements et interprétations essaient d'expliquer le comment de ce retour. Pourtant, ce que les gens ignorent est que son retour se fera de la même manière que lors de sa montée au ciel avec le beau cortège vu par les habitants du monde Ghaib. De ce fait, le retour de Isa alayhi salam ne se fera pas par une nouvelle naissance comme certains l'ont dit. Isa ne renaîtra pas sur terre. Avant sa descente, Isa sera précédé par celui qui détient le titre d'Al-Mahdi. En effet, Al-Mahdi est un titre qu'on donne à quelqu'un. Certains livres les confondent en les désignant comme étant la même personne, alors qu'ils sont deux personnes différentes. Le prophète de l'islam, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a prouvé cette différence en disant à ses compagnons que, lorsque Isa descendra, il priera derrière le guide de tous les musulmans. Ce guide des musulmans dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera l'imam al-Mahdi. À son retour dans un futur proche, Isa trouvera que l'imam al-Mahdi a déjà dominé la moitié du monde, sauf une partie, et son ennemi mortel, nommé Dajjal. Ce dernier n'est pas un système comme certains l'ont dit. Il sera une personne physique qui dirigera un système extrêmement puissant constitué
des multitudes d'avions furtifs, de drones de surveillance capables même de détruire un pays, ainsi que des bombardiers. C'est lui qui voudra combattre le Mahdi, car il saura que ce dernier a un pouvoir spirituel si grand que les gens lui obéissent. Il vivifiera la religion, les zikrs, et les gens viendront de toutes parts pour adhérer à l'islam à cause de lui. Il détiendra le flambeau de la tariqa Tijaniya. Toutes les chaînes d'information parleront de lui. C'est à ce moment que Dajjal voudrait utiliser son système pour détruire celui du Mahdi. Cependant, le Mahdi sait que ce ne sera pas lui qui l'anéantira. Ce sera la mission du prophète Isa alayhi salam. Au moment du retour de Isa, il sera 4 heures du matin. Tout le monde entendra un bruit venant du ciel, quel que soit le lieu et le décalage horaire. Allah donnera la vision, Basira, à chaque personne vivant cet instant pour témoigner, voir et contempler la cérémonie de la descente de Isa alayhi salam, avec le cortège qui sera similaire à celui utilisé lors de l'ascension. On le verra en train de percer les nuages. Il aura l'apparence d'une personne de 40 ans. Son visage n'aura pas changé de même que son apparence. Ses cheveux noirs toujours jetés vers l'arrière sur le dos, ses yeux luisants, et si on le regarde, on verra de la sueur sortir de son front. Cette sueur est due à ses souvenirs remontant au temps qu'il a vécu sur Terre, notamment quand il regardera notre monde. Il se souviendra des complots montés contre lui et de sa nature humaine qu'il essayait de vivre au détriment de son origine angélique. Ce sont ces pensées-là, le stress et la pression qu'il ressent lors de la descente qui fait qu'il sue du front. Ce sont les mêmes anges qui l'avaient escorté qui le ramèneront. C'est ainsi qu'il descendra à Damas, en Syrie, vu par le monde entier. Allah a suscité ce stress et la sueur chez Isa pour qu'elle fasse revivre la terre et la nature. En pénétrant la terre, cette sueur augmentera la production végétale et favorisera le mûrissement de bons produits agricoles en abondance. Une fois descendu, Isa alayhi salam sera accueilli par le Mahdi. Il faut savoir que le titre de Mahdi n'est pas un nom qu'on donne simplement à quelqu'un puis il le devient. Il s'agit de quelque chose qu'on prouve. Le nom de celui qui portera ce titre sera Mohammed. Isa trouvera le Mahdi dans une mosquée où il s'apprête à effectuer la prière de l'aube. Le Mahdi verra Isa et le saluera. Ensuite, le Mahdi demandera à Isa de diriger la prière, mais il déclinera l'offre. Puis il demandera à son tour au Mahdi de diriger la prière et il lui fera l'appel d'ouverture, al-Iqama. Le Mahdi dirigera la prière et Isa fera l'appel. Telle sera la descente de Isa. Il ne naîtra dans aucune famille. La différence notoire qu'il y aura sur son apparence sera un rajout de 7 ans sur son âge. En effet, si on estime son âge selon son apparence, on lui donnera 40 ans. Tout le monde sera étonné, mais le Coran les avait éclairés sur tous ces événements majeurs. De même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les avait avertis de ce retour et du degré de Isa alayhi salam auprès d'Allah. De plus, il avait anticipé l'étonnement des gens en l'expliquant par « Il sera un signe au sujet de l'heure ». Il voulait leur dire que ce n'est pas la peine d'être étonné, car tout le monde verra clairement ce retour, qui sera un signe évident de la fin du monde. Par la suite, ce sera Isa qui combattra Dajjal.
Une fois Dajjal vaincu, le Mahdi et Isa resteront ensemble sur terre encore quelques années, jusqu'à ce que le Mahdi quitte ce monde en premier. Sa prière funéraire sera dirigée par Isa alayhi salam, suivant la façon qu'il choisira. Soit il la dirigera lui-même, soit il déléguera à quelqu'un d'autre. S'il la délègue à un autre, la personne qu'il choisira sera adepte de la religion islamique. Isa appellera les gens vers la religion islamique en insistant sur le fait que c'est la seule religion reconnue. Alors les gens y adhéreront. Il enlèvera tout ce qui est fausseté, mensonge monté contre lui et l'islam. Le Mahdi sera adepte de la Tijaniya. Il recevra son affiliation directement de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sherif, qui lui avait légué des secrets gardés dans un lieu enfui sous terre. C'est grâce à ces secrets qu'il dirigera le monde. Le Mahdi sera adepte de la Tijaniya. Il recevra son affiliation directement de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sherif, qui lui avait légué des secrets gardés dans un lieu enfui sous terre. C'est grâce à ces secrets qu'il dirigera le monde. Celui qui se réclame être le Mahdi alors qu'il n'a pas dominé le monde n'est pas le Mahdi. Le vrai Mahdi prouvera qu'il l'est, car il dominera le monde. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani lui donnera le flambeau de la tariqa Tijane et sera son maître. Tous les pays seront soumis au commandement du Mahdi, car leurs dirigeants lui feront allégeance. Il y aura alors une stabilité sur terre jusqu'à ce que Dajjal, qui n'est pas musulman, essayera de le déstabiliser avec son système. Dajjal dira: pourquoi il y a toute cette stabilité autour d'un homme? Même s'il a un pouvoir spirituel, nous utiliserons notre pouvoir pour le déstabiliser. Dajjal montrera ses pouvoirs, car Allah lui accordera certains pouvoirs, et les gens croiront en lui. Certains iront même jusqu'à dire que c'est lui Isa. Il voudra donc s'attaquer au Mahdi pour déstabiliser à nouveau l'équilibre terrestre. Mais Allah ne le laissera pas faire, car il enverra Isa pour régler le problème. C'est pourquoi ce qui devrait concerner les musulmans est le fait que Isa alayhi salam descendra pour être avec le Mahdi. Ce dernier est quelqu'un qui travaille pour répandre l'islam et la Tijaniya sur terre. Il dominera le monde entier et le monde islamique se soumettra à lui. Il ne fait pas que parler. Il a son pouvoir spirituel exceptionnel, légué par le grand pôle avec lequel il dominera les États. Dans cette configuration, Dajjal voudra détruire la gouvernance du Mahdi en s'attaquant aux États sous son influence. Dans ce contexte, Isa alayhi salam sera de retour pour être juge entre les deux en détruisant Dajjal et son système. En outre, en son époque, le Mahdi prendra le wird via Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani et sera son khalife. Il œuvrera pleinement pour la tariqa Tijane en véhiculant le message et en y faisant adhérer les gens. Grâce à lui, le flambeau de la tariqa sera très haut. Des dignitaires et dirigeants viendront en masse vers lui pour adhérer à la Tijaniya. Si quelqu'un se réclame donc être le Mahdi en restant dans une chambre pour discuter sur Internet, de toute évidence, ce n'est pas lui, car le Mahdi n'a pas ce temps, vu l'ampleur de sa mission. Il sera le chef des musulmans, le khalife de l'islam et de la tariqa Tijane, et la lumière proviendra de toutes parts jusqu'à la venue de Isa.
Pour ceux qui demandent si Isa adhérera à la tariqa Tijane à sa venue, la réponse est non. Il ne prendra pas le wird. Juste après leur prière de l'aube dirigée par le Mahdi, Isa partira pour accomplir sa mission, tandis que le Mahdi étalera le tissu blanc pour faire le zikr de Wazifa du matin. Cependant, après sa mission, Isa prendra part au Wazifa du soir avec le Mahdi. Il assistera seulement au Wazifa du matin, du soir et à la Hadarat al-Jum'a, mais ne fera pas de lazim. À cette époque, tout le monde pratiquera la Wazifa et la Hadarat al-Jum'a grâce au Mahdi. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de discuter sur l'identité du Mahdi, car il n'aura pas ce temps, vu le nombre de personnes qu'ils doivent faire entrer dans l'islam et la Tijaniya. C'est ça la vraie histoire. On a apporté ces éclaircissements car le sujet du prophète Isa alayhi salam et du Mahdi est tellement vaste qu'il y a diverses interprétations. Certains sont proches de la vérité, d'autres non, et d'autres s'étonnent de leur histoire. C'est pour cela qu'on vous a donné une explication claire et explicite venant de la source de Cheikh Tijani Cherif. Celui qui veut peut y croire, celui qui ne voudrait pas peut refuser de croire. Mais tout ce qu'on vous a raconté à propos du Mahdi et Isa, vous le verrez certainement si vous avez une longue vie dans un futur proche, car le retour de Isa alayhi salam est pour bientôt. Des milliers de personnes ont réclamé être le Mahdi à travers le monde, mais le vrai Mahdi ne réclamera pas l'être, il le prouvera à travers ses réalisations, sa domination mondiale, son pouvoir spirituel. Il poussera les gens à adhérer à la Tijaniya et à l'islam jusqu'à ce que tout le monde le reconnaisse et l'appelle par le titre de Al-Mahdi. Concernant ceux qui demandent cette histoire et appartenant à ceux qui se disent salafistes ou wahhabites, il faudrait qu'ils sachent que tout ce que Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Cherif a dit se réalise inéluctablement. Il en est de même pour les grands pôles comme Seydi Haj Malik qui ont confirmé l'appartenance d'Al-Mahdi à la tariqa Tijaniya. En outre, le fait que la tariqa Tijane dominera le monde entier est un décret divin et tout est en place pour que ces faits se réalisent. Nous demandons à Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Cherif radiyallahu ta'ala anhu d'accepter notre statut de disciple, qu'il nous permette de vivre avec lui zahiratan wa batinan et éternellement jusqu'à al-Iliyyin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Causerie réalisée par Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh.